En 2019, par une soirée glaciale de novembre, l'apiculteur Ted McFall a garé son camion près de son groupe de ruches, situé dans le comté de Whatcom, dans l'État de Washington. Par la fenêtre, il a vu une scène effroyable. Un tapis de cadavres d'abeilles et des tas de membres sans vie devant une ruche. À l'intérieur, un spectacle encore plus macabre l'attendait. Des milliers et des milliers d'abeilles, leurs têtes arrachées et leurs corps sauvagement mutilés, sans aucun coupable en vue. Ted ignorait que ce n'était que le début d'une panique nationale causée par la découverte d'un insecte mortel pouvant semer le chaos aux États-Unis. Connue de façon inquiétante sous le nom de meurtrier, cette créature létale pouvait neutraliser sa proie en quelques secondes grâce à son venin puissant et traquer sa victime sur près de 100 km, attendant patiemment le moment opportun pour attaquer. Il s'agissait du frelon géant asiatique, la guêpe la plus mortelle au monde. Vespa mandarinia, également connu sous le nom de frelon géant asiatique ou frelon géant japonais, est le plus grand frelon du monde. Originaire des paysages luxuriants de l'Asie de l'Est tempérée et tropicale, d'Asie du Sud, du Sud-Est et de certaines régions de l'extrême-orient russe. Là-bas, il prospère dans les basses montagnes et les forêts, montrant une aversion marquée pour les plaines et les climats d'altitude. Malgré l'abondance de nourriture et de sites de nidification adaptés, ces insectes géants sont tristement célèbres pour leur nature audacieuse et extrêmement agressive. Avec un goût particulier pour les abeilles, ils ciblent les larves d'abeilles et nourrissent leur progéniture avec celles-ci, décimant souvent des ruches entières au passage. De façon étonnante, un seul frelon peut démembrer jusqu'à 40 abeilles par minute, tandis qu'un groupe d'entre eux peut anéantir une colonie de plus de 30 000 abeilles en seulement quelques heures. Faisant preuve d'une efficacité impitoyable dans la poursuite de leur proie, ils sont connus pour parcourir des distances allant jusqu'à 100 km à des vitesses atteignant 40 km/h. Contrairement à leurs cousins du monde des guêpes et des abeilles, les frelons géants asiatiques possèdent un avantage redoutable. Ils ont un dard sans barbillon qui leur permet de lancer une attaque incessante, piquant leur proie à plusieurs reprises. À chaque piqûre, ils injectent un venin mortel composé de 8 substances chimiques, chacune ayant un rôle précis. Elles provoquent la dégénérescence des tissus, rendant la respiration difficile, intensifient la douleur de la piqûre et peuvent même attirer d'autres frelons en renfort sur les lieux. Bien que les abeilles tentent de piquer les frelons pour se défendre, leurs efforts sont vains face à ces redoutables prédateurs. Les frelons géants asiatiques, les plus grands du monde, sont très blindés et 5 fois plus gros qu'une abeille domestique. Ils peuvent atteindre une taille moyenne de 5 cm de long, avec une envergure d'environ 7 cm, et ils ont une apparence tout aussi intimidante. Avec une tête blindée jaune-orange, de puissantes mandibules et des rayures orange et noires frappantes, 5 yeux menaçants ornent leur visage, dont 2 sont des yeux composés. Chacun, avec des milliers de lentilles, se trouve de chaque côté de son énorme crâne, tandis que 3 yeux simples à lentilles uniques sont posés au sommet de sa tête, complétant ainsi son apparence terrifiante. Cet éclaireur découvre une grande ruche d'abeilles et la marque d'une phéromone sécrétée par ses pattes arrière, signalant à son essaim une cible à attaquer. L'odeur de la phéromone attire d'autres frelons géants vers la ruche et alerte les abeilles, semant le chaos dans la colonie avant l'attaque. Les abeilles ne peuvent rivaliser avec leur puissance. Lorsque l'essaim de frelons tueurs attaque, ils lancent l'assaut. En quelques heures, le petit groupe de guêpes géantes massacre près de 30 000 abeilles, décimant toute la colonie. Les guêpes tueuses ramènent leur butin à la ruche, fournissant une source précieuse de protéines pour la future génération. Fait intéressant, certaines abeilles japonaises ont évolué pour faire face à la menace posée par les frelons meurtriers. En affrontant continuellement ces envahisseurs, elles ont développé une adaptation unique pour défendre leur nid. Quand une éclaireuse frelon repère une ruche d'abeilles japonaises et s'en approche, elle émet un signal phéromonal de chasse. En détectant ces phéromones, environ 100 abeilles se rassemblent près de l'entrée du nid et la maintiennent ouverte comme un piège. Le frelon est autorisé à entrer dans la ruche où des centaines d'abeilles l'entourent en boule, le recouvrant et l'empêchant de réagir efficacement. Les abeilles font alors vibrer vigoureusement leurs muscles de vol, élevant la température à l'intérieur de la boule jusqu'à un point critique de 46 degrés Celsius. De plus, les efforts des abeilles élèvent le taux de dioxyde de carbone dans la boule. À cette concentration de dioxyde de carbone, elles peuvent supporter jusqu'à 50 degrés Celsius, mais le frelon ne survit pas à la chaleur et au fort taux de dioxyde de carbone. Elles exploitent cette différence pour littéralement le cuire vivant.
Certaines abeilles meurent aussi avec les intrus, mais en tuant cette éclaireuse frelon, elles empêchent qu'elle appelle des renforts qui pourraient anéantir toute la colonie. Cette défense existe uniquement chez les abeilles japonaises et seulement face à de petits groupes de frelons, car un groupe important les détruirait avant qu'elles tentent un piège. En plus des abeilles, le frelon meurtrier vorace s'attaque aussi à une variété d'insectes, y compris des plus gros comme les menthes religieuses, les chenilles sphinx, les coléoptères et même d'autres guêpes et frelons. Leurs habitudes alimentaires sont aussi horribles qu'efficaces. Incapables de digérer les protéines solides, ils consomment les fluides corporels de leurs victimes. Après une chasse réussie, ils régurgitent une substance pâteuse pour nourrir ses larves, en particulier celles des abeilles. Les larves produisent alors un liquide nutritif que les adultes consomment ensuite, leur procurant un regain d'énergie vitale. Malgré ses énormes dards, le frelon géant asiatique utilise ses mandibules pour maîtriser ses proies, réservant ses dards à la défense contre des menaces encore plus redoutables, y compris les humains. Le cocktail mortel de leur venin comprend également une neurotoxine puissante appelée mandarotoxine. Une piqûre est rarement dangereuse, mais plusieurs peuvent être mortelles, surtout chez les personnes allergiques au venin. Les entomologistes comparent la piqûre du frelon géant asiatique à un clou brûlant enfoncé dans la chair, ce qui lui vaut un score de 2 sur l'échelle de douleur de Schmidt. En plus d'utiliser leur dard pour injecter du venin, les frelons géants asiatiques ont la capacité terrifiante de projeter du venin directement dans les yeux d'une personne, ce qui peut entraîner des troubles visuels à long terme. Une dose létale de venin peut également représenter une menace sérieuse pour les reins. Comme ces organes travaillent sans relâche pour éliminer la toxine du corps, ce processus peut entraîner des lésions rénales et, dans les cas graves, la mort. Au Japon seulement, les abeilles et les frelons sont responsables de jusqu'à 50 décès chaque année. En 2017, une tragédie s'est produite lorsqu'une femme japonaise de 87 ans, en fauteuil roulant, a été mortellement attaquée par un essaim de frelons asiatiques géants. Alors qu'elle était raccompagnée chez elle depuis un établissement de soins, elle a enduré une épreuve éprouvante de 50 minutes au cours de laquelle elle a été piquée à pas moins de 150 reprises. Malgré la présence d'aides-soignants et de secouristes, sa vie n'a pas pu être sauvée. Cela met en évidence l'impact dévastateur de ces insectes. Malgré leur dangerosité, ces insectes restent consommés par certaines personnes, notamment dans les communautés partageant leur habitat. Le frelon géant asiatique est un mets délicat pour certains, souvent frit ou servi en sashimi. Cette pratique est courante dans les montagnes japonaises, où les frelons géants asiatiques sont nombreux. Ces guêpes menaçantes ont probablement profité d'une traversée du Pacifique, se faufilant discrètement sur les quais de Vancouver. En quelques mois après leurs premières observations en 2019, elles ont semé le chaos en Amérique du Nord, attaquant de nombreuses ruches et colonies. Choqués par cette explosion, plusieurs médias ont appelé ces insectes « frelons meurtriers », bien que leurs intentions visent les abeilles, pas les humains. Cette qualification dramatique a également déclenché un tollé national parmi le grand public, intensifiant une situation déjà critique face à la crise. Des scientifiques du département de l'agriculture de l'État de Washington et des bénévoles se sont préparés à traquer et éliminer les insectes avant leur propagation. Après des mois à traquer ces tueuses d'abeilles, ils ont réussi à marquer une ouvrière avec du fil dentaire et à lui offrir un peu de gelée de fraise. Lorsqu'elle a décollé, l'équipe l'a suivie grâce à des émetteurs radio diffusant des bips jusqu'aux ruches, aussitôt démantelées. Bien que l'état global de leur population reste inconnu dans certaines régions, leur nombre diminue, principalement en raison de la perte d'habitat causée par la déforestation. Aux États-Unis aussi, le frelon géant asiatique a été complètement éradiqué à ce jour. Comme les abeilles et les frelons asiatiques, les frelons géants vivent en communautés hiérarchisées et montrent un comportement très social. Les reines, plus grandes et dominantes sur toutes les autres, sont responsables de la ponte des œufs et de la fondation de nouvelles colonies et ont un accès prioritaire aux sources de nourriture comme la sève de chêne. De mi-septembre à mi-octobre, les mâles interceptent rapidement les reines émergentes, s'accouplent brièvement puis cherchent une nouvelle opportunité. Malgré leurs efforts, jusqu'à 65% des reines parviennent à repousser les mâles, démontrant temporairement leur résilience. Avec l'arrivée du printemps, la reine fécondée pond un seul œuf dans chaque cellule de son nid, chacun éclosant en une semaine. À la fin de l'été, la colonie atteint environ 700 ouvrières, surtout des femelles. Les mâles quittent la ruche à maturité et meurent souvent après l'accouplement. À l'approche de l'automne, les ouvrières et les reines actuelles meurent progressivement, laissant les jeunes reines fécondées survivre à l'hiver et reprendre le cycle au printemps suivant. Ainsi, la transition de cette succession royale se poursuit encore et encore, saison après saison. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je suis tellement enthousiaste.
Je ne sais pas si ça vous a donné, comme à moi, la chair de poule, vous savez, des loups qui déchirent des humains et peut-être des enfants, des abeilles, des frelons. Mon Dieu, d'accord. À plus tard. Merci à nos membres de la chaîne pour leur soutien constant et n'oubliez pas de nous rejoindre pour profiter d'avantages exclusifs.